Je savais pas que j'avais une passion pour vrai. Je me trouvais plate. Puis après ça, j'étais comme, oh, I'm more hardworking than I thought I was. Ça, c'est fou. Ouais. Puis ça, c'est juste dernièrement que j'ai réalisé ça. Michelle, how are you? I'm good, thanking you. Mon plan pour moi pour 2020, c'était vraiment gros parce qu'on venait genre d'emménager dans un plus gros local parce qu'on avait bâti une hype autour du restaurant. Puis pour de vrai, janvier, février et même début mars, c'était comme intense. Il y avait tellement de monde, ça a vraiment bien marché pour nous autres. Puis avec la crise, la pandémie, ça a juste tout shut down, ça a tout freiné nos plans. 2020, c'était une bonne année pour nous, ça allait être comme l'année. Finalement, c'était l'année. L'année, mais comme pas très bonne année financièrement parlant, mais tu sais, comme il y a eu beaucoup de réalisations pour vrai. En fait, tu sais, on a ouvert la Belle Tonki, donc sur Beaubien, en 2020, janvier 2020. Puis avant ça, on avait Jean Talon. Sur Jean Talon, on a été ouvert depuis 2017. J'avais repris le restaurant de ma mère avec mon très bon ami Michel, l'autre Michel. Puis, tu sais, les trucs se sont vraiment bien passés, puis on a vraiment cru rapidement, puis on avait besoin de plus d'espace. Fait que on est ouvert maintenant depuis 3 ans et demi environ. Ouais. Moi, déjà, je le sentais venir, tu sais, au début, right, comme janvier, février, tu t'en foutais, là, tout le monde était comme, ah, ça viendra jamais jusqu'ici, comme le MERS, le SARS. Finalement, tu voyais que ça devenait de plus en plus sérieux, t'entendais aux nouvelles tout le temps. Puis là, juste la semaine d'avant, tu sentais que la clientèle avait baissé. Genre, le monde écoute les nouvelles, puis tu sentais déjà que ça commençait à devenir ghost town un peu. Peu à peu, le monde annulait leurs réservations parce qu'on était souvent booked. Puis là, ça tombait comme des flies. Pop, 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 pop. Puis là, on était comme, OK, this shit is serious. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Puis là, on a commencé à penser à la sécurité de notre staff, de nos familles. On savait pas ce qu'on allait faire, tu sais, comme on venait d'acheter genre un shitload d'alcool, un shitload de bouffe. On s'était restock, là, tu sais, ça allait bien. On s'attendait vraiment pas à ça. Fait que, tu sais, comme, dès qu'on a switch notre mindset, on s'est dit, OK, on va, même pour faire les horaires, c'est difficile, hein? On pouvait même pas donner toutes des heures à tout le monde. Fait qu'on devait couper, fait qu'on a préféré pas choisir faire du favoritisme ou choisir le monde, on a juste décidé de dire, check, on sait pas ce qui va arriver. Pas mal sûr que ça va être fermé. Fait qu'on a comme anticipé, on a fermé avant. On a annulé toutes les réservations. Le lendemain, le gouvernement a dit on shut down tout. Pour vrai, c'est sûr que le côté financier de la chose faisait qu'on devait bouger. T'sais. Au début, tu te dis, OK, il va y avoir de l'aide financière et tout, mais non, là, ça a pris du temps, puis il n'y a pas eu tant d'aide que ça. Fait que moi, au début, j'étais comme, OK, on prend ça comme un repos. On va juste, on n'a jamais pris un break, là. En 3 ans, on n'a jamais pris un break. En 2 ans, avant d'emménager là, on prenait pas de break, moi et Michel, on travaillait tout le temps. On pensait toujours à des affaires. On upgradait toujours la game, on level up. Puis là, nous, on voulait faire que ça à manger à cette place-là, tu sais. Puis finalement, on a dû changer pour que du take-out. On voulait éviter à tout prix le take-out parce que le take-out, c'est compliqué. C'est jamais bon, genre rendu chez le client, tu sais, c'est comme, c'est moyen, c'est correct. On a dû refocus sur ça. Au début, on a commencé avec plus petit menu. Puis après ça, on a comme plus été à l'aise. On voyait que le monde en demandait, fait qu'on pouvait plus faire autre chose de nouveau, comme des spéciaux. Puis ça allait tellement bien, on a décidé de faire des dons à un moment donné. On se sentait mal, on est chanceux. On fait partie des chanceux qui fonctionnaient bien quand même pour nous, même si on était ouvert seulement 4 jours par semaine. Puis on s'est dit, il y a le monde qui travaille dans le domaine de la santé qui sont obligés de toujours travailler, puis sous le stress et tout. Fait qu'on s'est dit, on va faire une bonne action. Pas comme si on avait beaucoup de cash, mais on voulait faire notre part parce qu'on se sentait genre impuissant face à tout ça. T'sais. On pouvait juste penser à nous, mais on a un peu mis focus un peu sur les autres aussi, pas juste nous autres. Ouais. C'est sûr, ça a affecté. Ça a fait comme un wake-up call, right? Pour tout le monde, en fait. Tu peux le prendre comme une mauvaise année ou tu peux le prendre comme un wake-up call plus rapide et forcé, right? Parce que moi, j'allais juste continuer à travailler, tout le temps être sur place, sans jamais prendre un break. Ça, c'était comme mon deuxième wake-up call dans ma carrière de restaurateur. Le premier, c'était quand j'ai eu mon enfant, en première.
Puis ça, c'était le deuxième. Je pouvais pas tout le temps être au resto, il fallait que je passe du temps avec la famille, right? Il fallait que je vie saine pour moi-même. Fait que c'était un bon wake-up call pour dire tu peux pas continuer comme ça, puis tu peux pas toujours pousser les autres aussi à suivre ton rythme. T'sais, parce que moi, je voulais foncer, j'arrêtais pas, là, je voulais devenir comme un Schwartz, là, que tout le monde venait au restaurant. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on s'est passé, puis brutalité policière, puis ça a amené à parler de racisme systémique, puis ça a appelé à parler de notre identité. Puis ça, longtemps, tu sais, en tant qu'enfant d'immigrés, ça t'a fait réaliser beaucoup de choses. Quelque chose qui m'a fait réaliser, c'est qu'on s'est tellement adapté à la population d'ici. Puis ça, déjà, on essaie de s'en sortir du moule. T'sais, en faisant notre propre vibe, en jouant de la musique qui n'est pas asiatique, en faisant d'autres plats que le Général Tao puis le Pad Thai, ça nous a fait briser la moule. C'était un bon moment parce que le monde avait le temps de réfléchir, le monde avait le temps de se plaindre. Fait que le monde va dire « Ah, pourquoi il se plaint tout le temps? Tout le temps, on se plaint tout le temps. » Mais non, c'est un bon moment. Tu te plains puis tu te dis « OK, ben je vais pouvoir poser des actions parce que j'ai le temps. » Puis c'est ça qui était incroyable, c'est que tu avais le temps de poser des actions, de poser des questions, puis vraiment d'y réfléchir, au juste de juste checker, puis scroll down, puis next, puis t'oublies, right? Tu sais, moi, j'ai eu honte de ma culture, de mon identité, tu sais. Tu sais, c'est comme, pour être cool, il fallait que je parle un certain français joual pour être cool quand j'étais avec, tu sais, comme des gens qui sont pas d'autres cultures. Puis après ça, avec les autres, je pouvais être moi-même, tu sais, comme, mais c'est quoi moi-même, tu sais? Ça, c'est une grosse réalisation de 2020, pour vrai, c'est important, là. Pour vrai, j'ai eu beaucoup d'amis asiatiques, ils étaient vraiment whitewash. Désolé pour les Blancs qui se sentent interpellés, mais pour vrai, même moi, une période de ma vie, j'étais whitewash, puis on dirait que je riais d'autres Asiatiques, tu sais, qui venaient au pays, puis c'est drôle, ça fait pas de sens. Tu devrais plus, comme, les accueillir, puis c'est juste weird. Mais ça a fait réaliser ça, c'est fou quand même. En quelques mots, 40-20. Pour vrai, adaptation, évolution, ça a été une porte de sortie pour plusieurs, mais pour moi, je suis encore jeune. Je suis venu pour ça, pas pour lâcher vite. Fait que, il y a toujours une solution. Puis c'est ça que j'aime d'être en entreprise, de faire de la restauration. Il y a toujours des problèmes partout. Puis c'est juste le fun de trouver des solutions. Moi, j'aime ça. À la fin d'une journée, là, c'est pas j'ai fait 1000 pièces de plus, j'ai fait 2000 pièces. Oui, c'est un indicateur que j'ai bien fait, là. Mais si j'ai réussi à faire 1000 pièces de plus parce que j'ai réussi à résoudre un problème qui me bloquait en me rendant là. Puis c'est plus ce process qui m'allume, qui m'excite, en fait. C'est le process de pouvoir monter ta game à chaque fois. C'est pas un mot, mais never give up, pour vrai. Tu peux pas lâcher parce que il y a toujours une solution. Puis c'est ça que j'aime. Tu peux pas juste baisser les bras. Fait que mon nom, c'est Michel. Michel Nguyen, a.k.a. Mitch, parce qu'on est deux Michel au resto, plus un Mike. Fait que moi, je suis restaurateur depuis 3 ans. Avant ça, j'étais comptable agréé à CPA. Puis c'est ça, j'ai embarqué dedans parce que c'est le resto à ma mère. Puis elle avait des gros problèmes de santé, elle travaillait trop. J'étais juste là pour l'aider, puis j'ai juste fini par reprendre le resto au complet, puis suivre ça avec passion, puis juste laisser ma passion me driver.